Juliette Comte, vous êtes la responsable du pôle Guyane de l'association CERAC. Avant de donner rendez-vous pour le festival, expliquez-nous pourquoi, il y a plus de 25 ans, cette association a été créée. Oula, 25 ans. Alors, 25 ans. je n'y étais pas. Je n'y étais pas encore, mais il y a 25 ans, en fait, le CERAC, il était sur Paris. C'était la première université de France à former les interprètes en langue des signes française. Donc, c'était un très, très gros pôle. Et puis, notre fondatrice et directrice du CERAC Antilles-Guyane a été amenée à partir en Guadeloupe pour monter de la professionnalisation pour les adultes sourds. Donc elle voulait les former et les intégrer dans les entreprises. Donc ça a été un long combat en Guadeloupe. Et puis le combat a été petit à petit approprié au territoire, s'est approprié le territoire. Et elle a ouvert à tout type de handicap. Et c'est pour ça qu'en 2014, elle a ouvert sur la Guyane. D'accord. Voilà. Très bien, mais merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Et c'est vrai que là, en ce moment, nous sommes en pleine semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est la 27e édition cette année. Alors, ça fonctionne comment et qu'est-ce que du coup vous apportez avec le CERAC face à cette semaine? Alors, c'est une semaine où tous les acteurs en fait, du handicap vont avoir l'occasion de faire déjà un bilan de ce qui se passe sur le territoire, promouvoir ce qui se passe, essayer de répondre au mieux aux questions des personnes qui en ont le plus besoin, et puis apporter des solutions et se donner des objectifs pour l'année prochaine. Voilà, donc il y a plein de nouvelles cellules, plein de nouvelles plateformes qui s'ouvrent sur les thématiques du handicap. Et puis nous, le CERAC, alors on vient en tant qu'intervenant parce qu'on a plein de compétences sur les thématiques de la surdité, de la langue des signes, du handicap, de l'accessibilité, mais on organise surtout un festival qui s'appelle le festival Handigraph. C'est une création à la base guadeloupéenne, mais on l'a ramené ici. Et petite anecdote, je la raconte à chaque fois que je viens sur Mackenzie, mais en Guadeloupe, c'est une compétition. Donc un graffeur, donc un professionnel du graphe, avec une personne en situation de handicap. Et puis, il y a plusieurs binômes et ils se font une compétition. Et quand on a créé le Handigraph en Guyane, j'ai proposé la même chose, une compétition. Et les Guyanais m'ont répondu « Ah non, on est ensemble. Ah oui. Pas de compétition. Mackenzie, on est tous ensemble. Dit. On est tous ensemble Mackenzie. » Voilà, donc c'est la petite anecdote. Donc aujourd'hui encore, c'est la 3e édition. Elle a lieu ce samedi. Oui. Et en fait, ils ont encore une fois décidé de travailler ensemble. Alors justement, en parlant de graphe, il y aura justement une fresque qui va être faite, une grande fresque. Comment ça va se passer? Il y aura un professionnel, je sais qu'il y a Azer qui sera là, un graffeur très connu de la place. Absolument. En fait, le musée Larue est partenaire de ce projet depuis la création en Guyane. Musée Larue, c'est le collectif de graffeurs qui se développe et qui développe le graphe d'un point de vue professionnel sur le territoire. Donc on s'est tout de suite allié à eux pour ce projet. Donc en fait, on fait rencontrer un public en situation de handicap avec ce collectif de graffeurs. On trouve un mur et puis on crée une fresque. Donc c'est totalement à l'innovation des néophytes qui ont envie de créer, de s'exprimer. Cette année, la thématique, c'est la malvoyance, la 3D. Voilà, donc on aura vraiment un mur, mais en 3D. Ok, donc carte blanche pour les artistes et pour les personnes qui veulent aussi mettre leur petite griffe sur le mur. Ce sera où du coup cette fresque? Elle sera où? C'est à la Maison des Associations à Matoury. Voilà, donc c'est un grand mur, ça a lieu ce samedi. Donc il y a déjà eu une journée de préparation pour les choix des thèmes, etc. Ouais. Et ce samedi, c'est vraiment la réalisation. Et puis nous, en plus, on va apporter une sensibilisation au handicap avec de la mise en situation et l'initiation à la langue des signes pour le public qui viendra voir les artistes à l'œuvre. D'accord, du coup, j'ai juste une petite question. Oui. Je sais qu'il y a une particularité, la langue des signes. Vous parlez de langue des signes depuis tout à l'heure. Là, on parle de langue des signes française. Absolument. Et on a des spécificités sur le territoire. Oui. Et je sais que du coup, on doit l'adapter quelque part, cette langue des signes, par exemple, pour dire le mot couac, qui n'existe pas. Voilà. Absolument. Ou alors un vocabulaire qui est beaucoup plus riche. En hexagone, ils vont dire singe. Je vais vous le faire à la télé, donc singe. D'accord. Singe. Ok, ça c'est en hexagone. Seulement ici, on a les singes hurleurs. Oui. Classique. Donc, on va venir ici. Oui. Donc, en fait, on a des spécificités. Donc, la syntaxe et la linguistique va être la même, mais on va avoir un vocabulaire enrichi par toutes les spécificités de l'hexagone, de la Guyane, excusez-moi, qu'on ne retrouve pas en hexagone. Donc, c'est complètement complémentaire. Alors, il va y avoir des initiations au langage des signes. Et ça, à la langue des signes. Pardon, et ça, c'est vrai que c'est... attention à ne pas confondre. Voilà, dites-le correctement, à la langue des signes. Et ça, c'est très intéressant et très important. Merci. Il y aura également le parcours handiphobie. Et puis, bien sûr, pour cet événement, la question est très simple. Ça concerne quel public? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce qu'il y a des places? Est-ce que c'est payant? Comment ça se passe? Alors non, surtout pas. C'est gratuit. Surtout, c'est gratuit. Venez nombreux. Vous venez de 9h à 15h. Vous venez nous rencontrer. C'est familial. Nous, on est là. Je serai là. Alors, le parcours handiphobie, en fait, on a monté un projet dans les établissements scolaires pour combattre la handiphobie. Donc, ça veut dire le harcèlement fait aux élèves qui sont en situation de handicap. Et on met les élèves en situation.
on les met dans des fauteuils, on les met avec des lunettes de malvoyance, on les met avec des casques de surdité. Et là, l'idée, c'est d'offrir cette sensibilisation au public. Donc venez nombreux, venez discuter, venez manger. On va les avoir justement, effectivement. Je sais, c'est la technique. En tout cas, merci beaucoup Juliette. Et je vous le rappelle, la 3e édition du festival Handigraph, c'est ce samedi 25 novembre à la Maison des Associations à Matoury. Allez-y nombreux et nombreuses, on vous attend en masse.